Bonsoir, une petite vidéo sur le Brexit, sur un parti du Brexit, le No Deal, autour d'un entretien de M. Philippe Hammond donné à la BBC il y a quelques jours. Par No Deal, je prends l'occurrence habituelle, c'est-à-dire la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans que soit validé, accepté l'accord de retrait qui a été négocié l'an dernier. M. Philippe Hammond, pour résumer rapidement, c'est un millionnaire conservateur, membre des Tories, le parti au pouvoir en Angleterre, qui est membre du Parlement depuis 1997, me semble-t-il, qui a plusieurs postes de ministre au sein de différents gouvernements conservateurs. Il a été ministre des Affaires étrangères, pour citer des postes les plus hauts, et actuellement, il est l'équivalent du ministre du budget sous le gouvernement de Theresa May. Donc, dans la hiérarchie anglaise, il est numéro 2 du gouvernement. Voilà. Après, c'est quelqu'un qui était contre le Brexit, mais qui s'est rangé du côté du résultat et qui a prêté allégeance, on va dire, et qui dit je travaille pour le Brexit, pour un Brexit qui se passe le mieux possible. Voilà le contexte. Actuellement, donc, Mme May a démissionné et les leaders des Tories se lancent dans la course à la présidence qui donne le poste de Premier ministre. Et les mieux placés, les plus véhéments, sont ceux qui disent on sort le 31 octobre, accord, pas accord, c'est-à-dire on sort sous deal s'il le faut. Et M. Philippe Hammond nous dit deux choses très précises. La première, c'est le Parlement britannique a voté clairement contre le No Deal, ce qui est fait il y a quelque temps, et c'est vrai, c'est très clair. Et la deuxième chose, il dit le Premier ministre qui ignore le Parlement ne peut pas espérer survivre bien longtemps. Et ça, c'est très fort. C'est très fort et c'est très violent, parce que le prochain gouvernement sera un gouvernement conservateur, donc les Tories, du parti de M. Hammond. M. Hammond risque, par cette position, d'être resté plutôt neutre, plutôt soft pour le Brexit, de ne plus être ministre. Mais comme on est en Angleterre, pour être ministre, il faut être membre du Parlement. Donc il retrouvera sa place au Parlement. Et quand il nous dit ça, ça veut dire que le Parlement fera tomber le gouvernement. Et il sera membre de ce Parlement. Donc ça veut dire je ferai tomber le gouvernement. Si le gouvernement, ou si le Premier ministre dit je veux un No Deal. Et pour le faire tomber, ça sera simple. Il ira voir le chef du Labour, M. Corbyn, et il dira voter pour faire tomber le Parlement. J'ai un certain nombre de députés Tories qui me suivent, et ça suffira à rapidement faire tomber le gouvernement. Et il va même plus loin, un tout petit peu plus loin, parce que la personne qui interviewe lui dit mais bon voilà, monsieur Boris Johnson, il dit qu'il est pro-No Deal, et puis un autre candidat qui dit je suis pro-No Deal, et il dit tout simplement bah écoute, je vais leur parler. Je vais leur parler demain. C'est un peu ce qu'il leur dit. En fait, il va leur dire les gars, s'il y a No Deal, je fais tomber le gouvernement. Alors, est-ce qu'on sera complètement capable? On ne sait pas exactement. Mais c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, voilà, au sein des Tories. Donc ça, c'est très bien parce que ça montre, ça montre que le No Deal ne sera pas possible. Moi, j'avoue que j'y croyais jusqu'à il y a quelques mois. Je pensais qu'ils étaient capables d'aller au No Deal. Et là, ça fait peut-être un mois, un mois et demi que j'y crois plus. Et là, j'ai quelqu'un
quelqu'un qui pèse, qui dit il n'y aura pas de deal. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je veux dire, qu'on soit pour ou contre le Brexit, c'est quand même une bonne nouvelle pour la stabilité. Voilà. Et puis, il va nous dire deux autres choses, M. Fibamon, très intéressantes. La première, c'est, il va dire, à un moment, il coupe le traducteur et dit This is a parliamentary democracy. Donc, this is l'Angleterre. L'Angleterre est une démocratie parlementaire. Le Parlement a le pouvoir, le Parlement est un. Et c'est une chose que je répète assez souvent. N'oublions pas, l'Angleterre est une démocratie parlementaire. Ce n'est pas le référendum qui décide. Ce n'est pas l'interprétation faite par le gouvernement de ce référendum. C'est le Parlement qui décide de voter pour ou contre la traduction législative qu'a fait le gouvernement du référendum. Voilà. Et cet argument, il est très intéressant contre les gens qui nous disent oui, c'est pas la démocratie, c'est pas le respect du référendum. Ben non, c'est la démocratie, c'est juste un type de démocratie, une démocratie parlementaire, un parlement qui n'est pas aux ordres, forcément aux ordres, du gouvernement. Et donc, c'est un point que j'aime à rappeler. La deuxième chose, il nous dit compromise. Il nous dit nous devons rentrer dans le compromis. Et il le décline en trois versions. Il dit compromis au sein du pays, compromis au sein de l'ensemble du Parlement, ce qui est très nouveau parce que il ne faut pas oublier que les gouvernements britanniques ne discutent très 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 rarement avec l'opposition. La dernière fois qu'il y a eu une espèce de gouvernement d'union, c'était pendant la guerre, de 1945. Et puis il nous dit compromis, ben, l'Europe aussi fait un compromis. Il nous dit voilà, l'Europe elle fait un compromis parce qu'elle a aussi sa faiblesse, et la faiblesse c'est sa faiblesse c'est sa coalition de 27 pays qui doit faire tenir à tout prix. Et cette coalition, qui a une certaine fragilité, donc pour la conserver, l'Europe ne peut pas donner plus, sous-entendu, ce que voudraient les hard Brexiteurs, ne peut pas donner plus au Royaume-Uni. Et ça, c'est bien parce que c'est nouveau, parce qu'il a compris. Il l'explique, et puis il dit en plus, il dit je dois l'expliquer à mes collègues. Donc ça, c'est vraiment deux choses qui sont très positives sur l'évolution à venir du Brexit. Et puis alors, pour conclure, c'est là où il est assez visionnaire là-dessus, c'est logique, on va dire. Il nous dit, bah écoutez, mes collègues là, qui veulent Premier ministre nous disent, bah, on va les renégocier d'ici le 31 octobre, parce qu'on va dire on a donné jusqu'au 31 octobre aux Anglais pour qu'ils se débrouillent entre eux, pour qu'ils se mettent d'accord, et pour qu'ils votent l'accord, pour qu'ils fassent autre chose. Mais la base, pour voter l'accord, il dit, mais là, vous voulez nous négocier avec qui? Parce que la commission, bah, il n'y en a plus. Et effectivement, il a raison. Il y a eu les élections la semaine dernière. Maintenant, on est rentré dans la phase des tractations politiques qui vont être bien compliquées lors des élections pour tous les postes à pourvoir. Et effectivement, grosso modo, jusqu'au 31 octobre, jusqu'à la nouvelle commission, c'est mort. Donc, derrière, ça veut dire quoi? Derrière, on a une date butoir, le 31 octobre, pour que les Anglais acceptent de l'accord, proposent autre chose, ou s'en aille avec paquet fracture. Et là, on a quelqu'un qui nous dit je ferai tomber le Premier ministre qui imposera nos deals. Ça veut dire qu'il reste quoi? Ça veut dire qu'il reste. Et qui nous dit en plus il n'y a personne pour négocier d'ici le 30 octobre. Et ce qui est vrai. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire soit on accepte, c'est-à-dire que l'Angleterre accepte
l'accord de retrait, ce qui me paraît pas gagné vu les véhémences excusez-moi le mot, vu les véhémences des candidats actuels, soit il y a le gouvernement tombe, donc il n'y a pas de deal, soit il y a une nouvelle extension. S'il y a une nouvelle extension, on va vers quoi? Je veux dire, on va pas vers un pourrissement des situations, parce qu'il faudra bien faire autre chose. Mais on va soit vers un soft Brexit, ou soit on va tout doucement vers l'amont du Brexit. Et ben, on verra. Et puis, ben, à la prochaine pour d'autres petites vidéos comme ça sur des points assez précis sur la politique du Brexit. Merci.